Vous pensez bien faire en donnant à votre enfant ce petit biscuit industriel au goûter? Cette habitude, ancrée dans le quotidien de millions de familles françaises, pourrait littéralement brouiller les connexions cérébrales de votre enfant. Et le plus troublant, c'est que les effets sont souvent invisibles jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour les corriger facilement. Est-ce que votre enfant passe de l'excitation extrême à l'irritabilité en quelques minutes? Est-ce qu'il a du mal à se concentrer, même sur des activités qu'il aime? Ces comportements, que nous attribuons souvent au caractère ou à la fatigue, pourraient avoir une origine bien plus simple et bien plus modifiable. Aujourd'hui, je vais vous révéler l'erreur alimentaire que commettent la plupart des parents sans le savoir, et comment la corriger pour favoriser un cerveau brillant et un enfant véritablement serein. Plongeons dans ce que la science nous apprend sur le lien entre alimentation et développement cérébral. Le cerveau de votre enfant, entre 0 et 3 ans, consomme à lui seul près de 60% de son énergie totale. C'est considérable. Cette énergie provient principalement du glucose, le carburant cérébral par excellence. Mais voici ce que les recherches en neurosciences ont démontré. La qualité et la régularité de cet apport en glucose sont absolument déterminantes pour le fonctionnement optimal du cerveau. Une étude publiée par des chercheurs de l'Université de Californie en collaboration avec l'INSERM a révélé que les pics glycémiques répétés, provoqués par les sucres rapides des produits industriels, créent ce que les scientifiques appellent un brouillard cognitif. Concrètement, après l'ingestion d'aliments à index glycémique élevé, le taux de sucre dans le sang monte en flèche, puis s'effondre brutalement. Cette chute déclenche une cascade hormonale qui perturbe la concentration, l'humeur et même la capacité d'apprentissage. Chez l'enfant de moins de 3 ans, dont le cerveau est en pleine construction, ces fluctuations sont encore plus problématiques. Des recherches du CNRS ont montré que l'exposition répétée à ces montagnes russes glycémiques peut affecter la myélinisation, ce processus crucial où les fibres nerveuses se recouvrent d'une gaine protectrice qui accélère la transmission des informations. Un ralentissement de la myélinisation peut freiner le développement du langage, de la motricité fine et de la régulation émotionnelle. L'erreur traditionnelle que commettent de nombreux parents, c'est de croire que les produits étiquetés pour enfants sont adaptés à leurs besoins. Les céréales du petit déjeuner, les compotes en gourde, les petits gâteaux du goûter contiennent souvent des quantités de sucre ajouté qui dépassent largement ce que le métabolisme d'un jeune enfant peut gérer sainement. Et parce que ces produits sont présentés comme normaux, voire recommandés, nous les intégrons sans questionnement dans le quotidien familial. Passons maintenant aux solutions concrètes que vous pouvez mettre en place progressivement. Premièrement, privilégiez les glucides complexes au petit déjeuner. Le matin, le cerveau de votre enfant a besoin d'une énergie stable pour démarrer la journée. Remplacez les céréales sucrées par du pain complet, des flocons d'avoine nature ou des œufs. Au moment du repas, dites simplement « Ce matin, on mange des aliments qui donnent de l'énergie à ton cerveau pour toute la matinée ». Cette phrase transforme le changement alimentaire en quelque chose de positif et valorisant pour l'enfant. Deuxièmement, réinventez le goûter sans le supprimer. Le goûter est un moment important dans la culture française et il n'est pas question de l'éliminer. L'objectif est de le transformer. Proposez des fruits frais accompagnés d'une poignée d'oléagineux, du fromage avec du pain aux céréales ou un yaourt nature que vous pouvez légèrement sucrer vous-même avec une demi-cuillère de miel. Dites à votre enfant « On prépare un goûter de champion ensemble, tu veux m'aider à choisir ?» L'implication de l'enfant dans le choix facilite considérablement l'acceptation. Troisièmement, introduisez les bonnes graisses quotidiennement. Les acides gras oméga 3 sont essentiels à la construction des membranes neuronales. Une étude de Harvard a démontré que les enfants ayant un apport suffisant en oméga 3 présentaient de meilleures capacités d'attention et de mémorisation.
Intégrez régulièrement du poisson gras, de l'huile de colza dans vos préparations, des noix ou des graines de lin moulues. Vous pouvez expliquer simplement « Ces aliments aident ton cerveau à bien fonctionner, comme l'huile aide une machine à tourner sans faire de bruit. » Quatrièmement, respectez les signaux de faim et de satiété de votre enfant. Forcer un enfant à finir son assiette ou le restreindre excessivement perturbe sa capacité naturelle à réguler son alimentation. Les neurosciences montrent que cette autorégulation est liée à des mécanismes cérébraux complexes qui se développent précisément durant les premières années. Dites « tu écoutes ton ventre ». S'il te dit qu'il a assez mangé, tu peux t'arrêter. Cette approche bienveillante favorise une relation saine avec la nourriture pour toute la vie. Cinquièmement, créer un environnement alimentaire cohérent. Les enfants apprennent par imitation. Si vous consommez vous-même des aliments transformés devant eux, le message devient contradictoire. Faites du repas un moment partagé, où toute la famille mange la même chose. Vous pouvez dire « on mange tous ensemble les mêmes bonnes choses parce qu'on prend soin de notre santé en famille ». J'aimerais vraiment connaître votre expérience. Quel est votre plus grand défi concernant l'alimentation de votre enfant? Les refus systématiques de certains aliments? La gestion des sucreries? Les repas qui s'éternisent? Partagez dans les commentaires. Vos retours sont précieux pour créer du contenu qui vous aide concrètement. Prenons maintenant un moment pour envisager l'impact de ces changements sur votre quotidien. Imaginez un enfant dont l'énergie est stable tout au long de la journée, sans ces pics d'excitation suivis d'effondrements émotionnels. Imaginez des moments de concentration plus longs, un apprentissage facilité, des nuits plus paisibles parce que son système nerveux n'est plus en état d'alerte permanent. Imaginez surtout la satisfaction de savoir que chaque repas que vous préparez contribue activement à la construction d'un cerveau en plein épanouissement. Ces transformations ne demandent pas de révolutionner votre cuisine du jour au lendemain. Elles s'installent progressivement, un choix après l'autre, jusqu'à devenir de nouvelles habitudes familiales. Et chaque petit changement compte. Si vous souhaitez continuer à découvrir comment les neurosciences peuvent vous guider dans l'éducation bienveillante de votre enfant, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Chaque semaine, nous explorons ensemble les clés pour développer le plein potentiel de votre enfant, avec des conseils pratiques et fondés sur la recherche. Prenez soin d'eux et de vous. À très bientôt.